Qu'attend de vous actuellement cette personne? On va regarder assez rapidement, ça va être un rapide tirage pour simplement dans le présent comprendre à nouveau où en est cette personne, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On va parler des attentes qu'elle aimerait bien avoir et pas vraiment des peurs. On va parler de ce qu'elle aurait aimé voir en vous, chez vous, par rapport à peut-être votre attitude ou des actions, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que cette personne attend de vous. Ce tirage, il est autant intéressant et actuel pour des relations amoureuses que les relations familiales, amicales ou même professionnelles. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne, en ce moment même, attend de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et dernier et quatrième tirage. Je vais en faire 4 au choix. Regardez, décidez-vous spontanément comme ça vous vient. S'il y a l'une des possibilités maintenant qui vous attire, alors c'est certainement la vôtre. Si vous hésitez, je vous conseille de souffler un coup et vraiment de prendre au hasard. Puisque dans l'instant, chaque mot correspond à votre instant. Donc on regarde dans votre présent, au moment actuel, le tirage est intemporel, donc il vous répond lorsque vous le regardez. Si vous avez choisi, je commence. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. On commence par la première. Qu'est-ce que cette personne attend de vous actuellement? Le jugement. Que vous soyez avant tout authentique et que, en fonction de votre véritable personnalité, vous preniez peut-être des décisions, des cheminements, vous ayez une attitude conforme, pas à ce qu'on attend de vous, mais à ce que vous êtes et à ce que vous voulez voir demain. Cette personne s'attend en réalité à avoir un comportement qui aura un lien avec vos vœux pour plus tard. Par exemple, si vous avez une attitude agressive, ça voudrait peut-être dire que dans l'avenir, vous ne voulez pas avoir affaire avec cette personne. Ou vous voulez que la relation soit une relation de bataille. Si au contraire vous êtes très acceptant, ça veut dire que vous voulez avoir une relation dans laquelle vous acceptez plein de choses et vous êtes ouvert à plein de choses. Donc, elle attend de vous que vous soyez comme vous ressentez l'avenir et comme vous ressentez votre vérité intérieure, celle qui est propre seulement à vous. Avec le jugement, il est impossible de correspondre à l'autre. Puisque l'autre, pour nous, reste et restera toujours un livre mystérieux, on n'arrivera jamais totalement à le percevoir dans toute cette facette. Déjà, faudrait-il qu'on arrive à se comprendre dans toutes nos facettes, c'est déjà un grand boulot. Alors pour les autres, c'est encore plus compliqué. Donc, cette personne n'attend pas à ce que vous fassiez des choses pour lui plaire ou pour correspondre à quelqu'un ou pour répondre aux attentes de quelqu'un. C'est seulement les vôtres et seulement votre réalité. Mais c'est vrai que cette personne s'attend à ce que vous preniez une décision grâce à ça. À droite, à gauche, en haut, en bas, vers la lumière, vers les ténèbres, vers, je sais pas, vers vous ou vers les autres. Voilà ce que cette personne attend de vous. Je continue avec la deuxième possibilité. Qu'attend de vous cette personne en ce moment? Le 4 de denier. Que vous soyez économe dans votre énergie, celle que vous donnez, aussi dans votre argent, aussi dans vos mots, que vous ne dilapidiez pas à tout ça, que vous ne dépensiez pas à ça pour rien. Elle s'attend à ce que vous ayez en tête une idée de l'après. Pourquoi je fais certaines choses et pas d'autres choses? Elle attend de vous un comportement très rationnel, même très matériel, concret. Matériel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas concret, qui a trait à la vie directe, concrète, et pas par exemple aux émotions ou aux espoirs. Cette personne s'attend aussi, aimerait certainement aussi que vous soyez pour vous en sécurité, que vous criez autour de vous cette sécurité, que vous soyez stable de façon indépendante, que cette stabilité que vous avez à l'intérieur
comme dit, ne dépendent de personne et de rien, que vous preniez vos décisions. À la base de cette force intérieure, de cette vérité intérieure, de cette réalité que vous voyez, elle s'attend à ce que vous soyez, comme dit, rationnel, raisonnable et fixé sur ce qu'on peut réellement faire. Si on parle ici de relations, si on va plus loin peut-être dans les relations financières ou même familiales ou même amicales, avec cette carte, cette personne peut s'attendre à ce que vous ne dépensiez pas trop d'argent, que vous fassiez des économies et que vous regardiez bien les dépenses. Peut-être que vous travaillez ensemble et cette personne ne veut pas que vous vous lanciez dans des entreprises qui ne sont pas sûres, dans lesquelles on ne peut pas prévoir ce qui va se passer et dans lesquelles peut-être on va perdre de l'argent. Entre parenthèses, parce que ça ne correspond pas forcément à toutes les relations. Voilà à quoi pense cette personne maintenant. Ça veut dire que en tant que comportement, c'est un comportement réservé, pas trop démonstratif, pas trop explosif, poli et raisonnable, tourné vers un but. Voilà à quoi s'attend cette personne maintenant, ce qu'elle attend de vous en tout cas. Troisième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré, on regarde. Quel genre d'attitude cette personne attend de vous, ce qu'elle attend de vous en général, c'est le 6 de coupe. Gentillesse, pureté, vérité, ouverture émotionnelle. Mais avant tout, énorme bienveillance. Elle attend de vous, elle aurait aimé voir en vous un comportement très très ouvert, comme celui que pourraient avoir des enfants gentils qui se retrouvent tout à coup à une cour de récréation, qui vont interagir ensemble, rigoler ensemble, qui ne vont pas penser par peur, mais par curiosité. Elle attend de vous aussi peut-être une certaine nostalgie. Une certaine nostalgie, justement, c'est pas pour rien que le 6 de coupe, c'est une carte de l'enfance. Parce que dans notre âge adulte, elle représente aussi des souvenirs que l'on a, que l'on aime, qui nous sont chers, qui nous ramènent dans cet état de béatitude agréable lorsqu'on était encore insouciant. Elle attend de vous un comportement insouciant, elle attend de vous de faire confiance et de regarder les choses avec cœur, avec compassion, avec amour, avec gentillesse la plus grande, la tendresse la plus grande. C'est un comportement dans lequel il n'y a pas vraiment d'attente, dans lequel il n'y a pas de rancune ou de toutes les mauvaises sensations que vous pouvez trouver, je sais pas, colère, jalousie, culpabilité, tout ça, c'est non. Ici, il y a la pureté d'une journée d'été dans laquelle on se réveille et on se sent tout à coup très heureux. Voilà ce qu'elle attend de vous, comme attitude, comme comportement. Bien sûr aussi, s'il y a des discussions qui ne sont pas influencées par un souvenir, des choses qui viennent vraiment dans l'instant et le jugement peut-être des situations en fonction des émotions. Une vision émotionnelle, voilà ce qu'elle attend de vous. Tout ça, beaucoup de choses. J'espère que ça a répondu à votre question et on passe à la suite. Quatrième possibilité, qu'attend cette personne de vous actuellement? Le chariot. Que vous avanciez, que vous ne restiez pas en place, que vous ayez le courage d'avancer, la force de le faire, que vous le fassiez de façon indépendante, que vous regardiez vers l'avenir, que vous soyez prêt à tourner des pages et que vous soyez prêt à accueillir un avenir, peut-être incertain, peut-être celui que vous avez décidé pour vous. Mais dans tous les cas, dans ce comportement, elle n'attend pas du tout des regrets pour le passé, des fixations sur des événements du passé. On tourne la page, on passe à autre chose. Avec le chariot, cette personne pense que le meilleur comportement qu'elle pourrait voir en vous, c'est de quelqu'un qui est sûr de soi, qui n'a pas peur de faire des choses, qui est intéressé dans l'avenir et surtout qui va faire quelque chose pour que cet avenir puisse arriver, qui n'est pas inactif et dans l'attente, qui est au contraire proactif, qui crée son avenir, qui décide des choses pour soi, peut-être pour les autres si les autres le demandent aussi.
Dans tous les cas, qui prend les devants. C'est un peu des qualités de leader, de celui qui mène. Si vous avez remarqué dans cette personne qu'elle a du mal à prendre des décisions ou qu'elle aime qu'on décide à sa place, eh bien en effet, elle attend ça de vous, que vous preniez les devants, que vous indiquiez le chemin et que vous indiquiez aussi ce qui sera le meilleur pour tout le monde. Dans cette carte, il y a l'optimisme, il y a la volonté. C'est une force du positif dans toute sa splendeur. Et bien sûr, ouais, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas d'inaction, donc on ne reste pas juste dans le présent ou juste dans le passé. On fait déjà des plans pour l'avenir et on fait déjà des choses pour que cet avenir arrive. Donc cette personne attend de vous beaucoup d'activités et peut-être de l'activité surtout centrée sur vous et sur votre avenir, indépendante. Ça ne veut pas dire, enfin je ne dis pas qu'elle veut ou non un avenir avec vous, c'est pas du tout ça. C'est à vous de voir où on est, votre communication, qu'est-ce que cette personne dit. Mais en tout cas là, on n'attend pas quelqu'un pour avancer. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir partagé avec moi ce moment. Je vous aime très fort et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.